Il est 20 h. Merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal. L'actualité en titre. Le Burkina Faso a perdu plus d'1 milliard de francs CFA en l'espace de 2 ans dans le secteur du tourisme. Pour y remédier, des mesures fortes ont été prises par le gouvernement. 100 logements sur un total de 300 ont déjà été construits sur le site de Bassinko. Pour constater l'exécution des travaux, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme s'est rendu sur les lieux. Dans 15 mois précisément, l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, sera logé dans ses propres locaux, ce qui permettra une meilleure exécution de ses tâches. Bonsoir et bienvenue. La 10e session du dialogue politique Burkina Faso-Union européenne a eu lieu ce matin en présence des ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne et des autorités politiques du Burkina Faso. Une rencontre qui se tient après les élections. Le point avec Samba Kassile Traoré. Les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne ont rencontré le 1er juillet 2016 les autorités politiques du Burkina Faso. Une rencontre qui entre dans le cadre de la 10e session du dialogue politique Burkina Faso-Union européenne au titre de l'article 8 de la Convention de Cotonou. Et selon le ministre des Affaires étrangères burkinabé, cette 10e session se tient dans un contexte particulier. Notre présente rencontre se tient à un moment où notre pays a amorcé une nouvelle étape de son développement ou de son évolution avec la tenue des élections municipales le 22 mai 2016 qui consacre le renforcement du processus démocratique, particulièrement la démocratie au niveau local. Aujourd'hui, le gouvernement doit relever de nombreux défis qui se posent en termes de questions de développement économique et social, mais aussi en termes de sécurité. Et pour Jean Lamy, chef de délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, les engagements qui seront pris au cours de cette rencontre seront respectés. Je voudrais vous dire que nous sommes très heureux de cette nouvelle possibilité que vous nous offrez de dialogue politique au titre de l'article 8 de la Convention de Cotonou entre l'Union européenne et tous les pays d'Afrique, Caraïbes et des Pacifiques. Le principe, vous le savez, de la coopération internationale, c'est que, indépendamment des changements politiques qui peuvent intervenir, les engagements, il y a une continuité des engagements pris. Au cours de cette 10e session du dialogue politique Burkina Faso-Union européenne, plusieurs sujets seront étudiés aussi bien sur le plan national qu'international. Sachez qu'un changement de tête a eu lieu à la présidence de l'Union européenne. La Slovaquie a pris les rênes de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne dont elle est membre depuis 2004 ce vendredi. Une première présidence qui intervient après le Brexit. Notons que ce petit pays d'Europe centrale fait également face à la montée du nationalisme et à une certaine méfiance envers Bruxelles. Le Fonds monétaire international FMI, plus que jamais déterminé à soutenir le Burkina. Après son dernier conseil d'administration à Washington le 10 juin dernier. Reçu en audience par le Premier ministre Paul Kabatieba, Jean-Baptiste Lehin, représentant résident du FMI au Burkina, a signifié que son organisation appuiera les autorités dans l'évaluation des programmes et les réformes. Cheikh Omar Bandaogo. De retour du dernier conseil d'administration du Fonds monétaire international tenu à Washington le 10 juin dernier, le représentant résident de l'institution au Burkina Faso est venu s'entretenir avec le Premier ministre. 1 heure d'horloge pour parler des 4e et 5e revues du programme qui ont ponctué le conseil d'administration. Et le Burkina Faso aura retenu l'attention des dirigeants du FMI. Le Burkina, malgré tous les problèmes qu'il a traversés, a su se montrer relativement résilient. Et les réformes qui sont actuellement engagées, que ce soit au niveau des finances publiques ou même au niveau de l'énergie, avec de très courageuses réformes, sont des réformes qui, on l'espère, vont aider les objectifs du gouvernement à rendre le pays plus compétitif, à augmenter l'investissement et du coup à augmenter la croissance. Au niveau du FMI, il existe donc des raisons d'accompagner le pays des hommes intègres dans sa marche vers le développement. Et cet accompagnement se fera à plusieurs niveaux. Nous sommes entièrement disposés pour ce gouvernement à l'aider à chaque étape parce que, il faut le dire, c'est ambitieux, les projets sont ambitieux et on a le droit d'être ambitieux. Mais quand on est ambitieux, il faut aussi faire très attention
Et je crois que le FMI est là pour aider à chaque étape technique à évaluer les programmes, les réformes nécessaires, et peut-être même aussi parfois à dire ceci ou cela est peut-être un peu irréaliste, il faudrait le changer par autre chose. En tout état de cause, le FMI et le Burkina Faso travaillent déjà depuis des années en étroite collaboration et les retombées sont constatées dans plusieurs domaines. Mais les responsables du FMI estiment qu'il y a encore beaucoup de projets à réaliser et chaque partie doit se mettre au travail. Rien ne va dans le secteur du tourisme suite à l'insécurité et au terrorisme ambiant de ces 2 dernières années. Le bilan est loin d'être reluisant vu la perte de plus d'1 milliard de francs CFA engendrée. Pour tenter de redorer le blason du secteur, des mesures ont été prises selon le ministre de la Communication Rémi Fulgence Dandino au cours du point de presse du gouvernement Mamad Sangaré. Les attaques terroristes que le Burkina a subies ont mis à mal son secteur touristique. Et c'est plus d'1 milliard de francs CFA que le pays a perdu durant les 2 dernières années, à en croire le ministre en charge de la communication. Il est clair que, justement, en raison avec les questions sécuritaires, ce que notre pays a connu ces dernières années a eu un impact considérable sur l'évolution du tourisme. On peut relever, entre autres, la baisse de 3,9% et 3,5% respectivement en 2014-2015 des arrivées de touristes, la fermeture temporaire de 2 établissements classés 4 étoiles à Ouagadougou et d'un restaurant de tourisme, des pertes directes de plus d'1 milliard de francs CFA à la suite des attaques terroristes. Pour éviter de telles pertes au cours de l'année 2016, le gouvernement envisage des mesures drastiques. Dans l'immédiat, donc, l'une des priorités des nouvelles autorités communales qui sont en train d'être installées devrait certainement consister à œuvrer, avec l'appui du gouvernement, à l'aménagement et à la revalorisation de nos sites touristiques majeurs, tant au niveau de nos grandes villes qu'à l'intérieur du pays. Il faudrait également encourager les Burkinabés qui, dans quelques temps, pour beaucoup, vont prendre les vacances scolaires et les vacances administratives, de bénéficier de cet espace touristique-là et d'être les premiers consommateurs du tourisme au niveau du Burkina Faso. Il faut également souligner et saluer tous les organisateurs d'événements, publics comme privés, qui ont le réflexe de prendre en compte l'organisation de toute manifestation et tout élément qui permet notamment de créer des circuits touristiques, des excursions, des tours et des dégustations de mets locaux. Dans le cadre de la rencontre annuelle du secteur touristique, l'administration nationale et les secteurs privés du tourisme ont tenu des séances d'échange le 30 juin 2016 dans la ville de Kaya. Les conclusions de cette rencontre vont permettre d'améliorer l'offre touristique du Burkina Faso, selon Rémi Fulgence Dandino. Parlons à présent d'environnement. Cette année, ce sont près de 8 millions de plants qui seront mis en terre, foi de Nestor Bathio-Bassière, le ministre de l'Environnement, dans le cadre de la campagne de reboisement 2016. Et pour l'atteinte de cette ambition de réhabilitation du couvert végétal, plusieurs activités sont programmées aussi. Le ministre de l'Environnement a dressé un bilan de l'usage des sachets plastiques biodégradables. Mamad Sangaré pour le point. La réforestation et l'utilisation des sachets plastiques sont les sujets qui ont été discutés entre le ministre en charge de l'Environnement et les hommes de médias lors du point de presse du gouvernement de ce jeudi 30 juin 2016. Et, selon le ministre Nestor Bathio-Bassière, les sachets biodégradables sont de plus en plus utilisés au Burkina Faso. À la fin du mois de mai 2015, on dénombrait 134 homologations et 19 exemptions délivrées par la Direction générale de la préservation de l'environnement. Le sachet biodégradable est donc de plus en plus utilisé dans notre pays. Malgré les efforts du gouvernement, force est de reconnaître de nombreux produits de grande consommation continuent de rentrer de manière frauduleuse sur le territoire national, dont les sachets. Sur le plan de la réforestation, le ministre a indiqué qu'au cours de l'année 2016, ce sont plus de 8 millions de plantes qui seront mises en terre. L'objectif de la campagne de reforestation de 2016 est de produire et de mettre en terre, comme nous l'avons si bien dit, plus de 8 millions de plants en vue de permettre la création ou la restauration de nos écosystèmes forestiers au niveau des différentes régions afin d'accroître nos superficies forestières. Pour atteindre ces résultats, plusieurs activités sont envisagées. Les activités ci-après sont programmées tant au niveau central qu'au niveau déconcentré. La poursuite de l'identification des forêts de l'État par région et des sites de collectivité dans les communes
pour abriter toutes les actions de reforestation du service forestier et des autres initiatives publiques. La réalisation et la diffusion des spots radio et télé sur la campagne nationale de reforestation pour un combat citoyen. L'organisation de rencontres de planification de la campagne de reforestation depuis les communes jusqu'à la région, avec une prise en compte des besoins spécifiques des localités en espèces à planter, l'appui en plan aux associations pour la campagne de reforestation dans le cadre de l'application des contrats d'objectifs. La dite campagne de reboisement se tiendra sous le thème « Accroître nos superficies forestières pour lutter contre les effets du changement climatique ». 51e session ordinaire du Conseil des ministres du SILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Les ministres ont passé en revue les actions du comité qu'ils jugent satisfaisantes et ont formulé des recommandations pour la bonne marche de l'organisation. Cheikh Omar Bandaogo. Après 4 jours de travaux, la 51e session ordinaire du Conseil des ministres du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel SILS a pris fin dans la capitale burkinabé ce 30 juin sur une note de satisfaction. Cette session qui s'achève nous a sans aucun doute donné l'opportunité d'échanger autour des défis et attendre des principaux acteurs, notamment en matière de sécurité alimentaire, de lutte contre la désertification, du changement climatique, de la maîtrise de l'eau, de l'accès au marché. Au-delà même de la session, c'est le bilan des activités de l'organisation qui est fait. Il se dégage des motifs de satisfaction, mais aussi la nécessité de redoubler d'efforts. De réels motifs de satisfaction ont été enregistrés dans la vie de notre institution commune, le SILS. Cependant, comme le dit la belle métaphore, une main ne saurait voiler le soleil. Des difficultés persistent certes, mais je me réjouis de notre engagement commun et permanent à œuvrer aux côtés de nos populations pour transformer les obstacles en atouts au regard des nombreuses potentialités de notre continent. Au vu des défis à relever, d'importantes recommandations ont été formulées lors de cette session, parmi lesquelles multiplier les concertations entre les différents organes du SILS pour qu'il y ait une bonne lisibilité de toutes les activités que nous sommes en train de conduire dans l'espace SILS. Et pour cela, nous avons souhaité que le secrétaire exécutif, avec l'appui du ministre coordinateur, fasse au moins une fois par an le tour de tous les pays du SILS pour faire le point des avancées déjà notées. Outre cela, il a été recommandé une étroite collaboration entre le SILS et la commission de l'UOMOA et de la CEDEAO en vue d'une synergie d'action pour le bien-être des populations du Sahel. Autre information dans ce journal, Achille Tabsoba et Théodore Zambende Sawadogo, respectivement président par intérim du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, et secrétaire chargé de la trésorerie et du patrimoine du parti, ont tous deux été une nouvelle fois débarqués de leur vol en partance pour la Côte d'Ivoire. Aucune raison de ce débarquement n'a été évoqué. Rappelons que le 4 juin 2016, les deux hommes avaient été débarqués d'un vol en partance pour le même pays. La société minière Semafo veut faire sien les principes de la responsabilité sociale. Ce matin, les responsables de la société ont rencontré le président du Faso pour lui faire cas des perspectives de leur groupe, notamment le projet de la fondation Semafo. Le compte rendu de Doumadié Guel Rodrigue. Les responsables de la société minière Semafo, reçus par le président du Faso à Kosiam, dit être venus soutenir le président et présenter un projet qui s'exécuterait dans la mine d'or de Natobo. C'est pour démontrer au président notre espoir dans ce pays-là, parce qu'on veut développer une nouvelle mine à Natobo, dans l'est du pays, dans lequel on compte continuer le partenariat qui a si bien été fait avec le gouvernement du Burkina au fil des temps. Que ce soit le ministère des Mines, le ministère des Finances, la Commission ou la présidence, ça a toujours été un élément extrêmement important pour Semafo. On lui aussi doit parler de la fondation Semafo qui aide en fait la population locale à se développer parce qu'une mine, éventuellement, il y a un arrêt, il y a un manque de minerais, il faut bien que l'industrie locale puisse continuer. Donc, c'est de venir soutenir le président et de demander de continuer ce partenariat qui a si bien fonctionné pour Mana. Et pour la seconde mine, on devrait demander de commencer la construction fin décembre 2016. Le problème récurrent de l'insécurité de la région de l'Est est revenu lors des échanges. Selon Jean Lama, le président du conseil exécutif, le groupe Semafo s'engage à travailler avec le gouvernement
pour la sécurité dans cette zone du Burkina. Les dispositions du code minier, on n'en a pas parlé, c'est avec le ministère des Mines avec lequel on travaille, mais dans le cadre du code minier, on va le respecter. Donc à partir de là, il y a des affectations qui vont se discuter à cet égard-là, c'est ce qui va arriver. On a surtout parlé ce matin de sécurité, parce que vous savez que dans l'est du pays, des questions de sécurité régionale, comment être capable de travailler avec le gouvernement dans le cadre de la sécurité. En rappel, Semafo est implanté au Burkina depuis 20 ans. Les responsables comptent sur la bonne compréhension du président pour la réalisation du projet concernant la mine de Natoubou dans l'est du Burkina. Parlant d'industrie minière, les travaux de construction de la plus grande mine d'or du Burkina Faso, celle de Houndé, dont le capital est détenu à 90% par Endeavour Mining, ont été lancés hier dans la province du Tuy en présence du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré, couvrant une superficie de 23,19 km². Les réserves de la mine sont estimées à 48,210 tonnes d'or, avec une teneur moyenne de 2 grammes par tonne. La commission d'enquête parlementaire sur les titres miniers et la responsabilité sociale des sociétés minières a débuté ce 1er juillet 2016 les auditions des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, sociétés minières, sociétés civiles. Au terme des travaux, la commission devrait entre autres évaluer la traçabilité du flux de titres miniers délivrés, examiner la légalité des activités menées dans le secteur, évaluer également le respect du cahier de charges par les titulaires des titres miniers et les moyens de contrôle de l'État. Parlons du programme de construction de logements sociaux et économiques de l'État à Basenko. Sur 300 logements prévus, 100 ont été pour le moment livrés. Et pour s'assurer de la qualité des logements, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme s'est rendu sur les lieux. Diane Bambara. 100, c'est le nombre de logements déjà construits dans cette première phase de mise en œuvre du programme de construction de logements sociaux et économiques de l'État à Basenko sur les 300 prévus. Et pour constater l'état des logements, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a tenu ce vendredi 1er juillet 2016 une visite sur les lieux. Nous avons visité les chantiers. Les travaux sont très avancés. Nous voudrions profiter de l'occasion pour encourager ces promoteurs, ces entrepreneurs, tous les acteurs qui sont sur le terrain pour la réalisation et la finition de ces chantiers. Plusieurs personnes travaillent pour que ces habitations soient de qualité. Ces qualités, ce n'est pas moi seul. Il y a beaucoup de techniciens qui sont sur le terrain. Il y a des ministères de l'Habitat, il y a des banques de l'Habitat et il y a mon technicien. Ils travaillent ensemble pour que les maisons soient de qualité. Le gouvernement s'y met quant à lui dans la construction d'infrastructures pour rendre ces cités viables. Les caniveaux de drainage des eaux de pluie, ça aussi vous avez vu, il y a un début de réalisation. Les équipements urbains de base, écoles, santé, sécurité, marché, etc., etc. Il y a l'adduction d'eau, il y a l'adduction d'électricité. Ça, nous sommes dirigés vers les sociétés qui s'occupent de ça au niveau national, à savoir la Sonabel et l'ONEA. Les travaux sont déjà en cours, il reste beaucoup à faire et nous allons nous atteler avec ces sociétés-là pour que effectivement ces commodités-là y soient. Notons que le marché a été donné à 4 entreprises que sont l'entreprise PNBF, Wenpanga, CGE et Gelpaz. Pour plus de cohésion dans la coordination des activités sur le terrain, pour plus de dynamisme, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a procédé à la pose de la première pierre du siège de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. Le délai d'exécution de ce joyau est de 15 mois pour une valeur de près de 2 milliards de francs CFA. Doumadiegel Rodrigue. Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a fait valoir ici ses compétences en maçonnerie. C'était au cours de la pose de la première pierre de la construction du siège de l'Office national de la sécurité routière ONASER. C'est un immeuble R+4 avec des annexes qui verront bientôt le jour. Il faut dire que actuellement, l'Office est éparpillé sur 3 sites.
Donc ils sont en location, 3 bâtiments. Et depuis des années, nous avons cherché à réunir des fonds pour qu'ils soient regroupés dans un seul lieu. L'État a bien voulu accompagner cette structure. Nous pensons que d'ici 2017, ils pourront être sur un seul site pour mener efficacement leur mission. Voici à quoi va ressembler le joyau dont les travaux vont durer 15 mois. C'est un siège donc qui se veut moderne parce que sa conception répond aux normes techniques. Nous avons des structures en béton et en acier avec des panneaux de verre. Il est aussi prévu un certain nombre donc de dispositions techniques puisque le bâtiment va abriter le centre de contrôle technique. Il y a 3 entreprises qui sont chargées de l'exécution des travaux. Une qui va s'occuper du gros œuvre, une qui va s'occuper de tout ce qui est menuiserie, métallique, bois et vitrage, et une qui va s'occuper de l'électricité, des réseaux de téléphonie et de courant faible. Selon le directeur général de l'Office national de la sécurité routière, cette infrastructure viendra sans doute offrir un cadre adéquat de travail à l'ensemble du personnel. Nous avions environ 195 agents de l'ONASER et je puisse vous dire la majorité des agents n'ont pas de bureau. Et donc vous conviendrez avec nous que poser la pierre de ces bâtiments est plus qu'une grande joie pour nous les premiers responsables. Et ça résout une des revendications, des préoccupations du personnel, à savoir améliorer leurs conditions de travail. Le coût total de la réalisation de l'infrastructure est estimé à près de 2 milliards de francs CFA. Le prix du Hajj 2016 est fixé à 2 201 070 francs CFA selon un communiqué du ministère burkinabé en charge de l'administration territoriale. Ce coût en légère hausse par rapport à celui de 2015 n'inclut pas le prix du mouton qui sera payé sur place en Arabie Saoudite par le pèlerin lui-même. Lors de la première édition des 96 heures des rencontres des écoles de formation professionnelle en art vivant de Ouagadougou, les acteurs des structures culturelles et artistiques au Burkina Faso sont revenus sur les difficultés rencontrées au quotidien. Ils ont énuméré entre autres des soucis sur le plan de la formation et de la disponibilité des productions et du matériel. Sambakassile Traoré. Les difficultés liées à la situation socio-professionnelle et administrative des structures culturelles et artistiques au Burkina Faso. C'est sous ce thème que se sont penchés les acteurs culturels et artistiques burkinabés à travers une conférence publique le 1er juillet 2016. Et selon les conférenciers, ces acteurs culturels sont confrontés à d'énormes difficultés. Les difficultés, ça se situe d'abord à notre niveau. Nous pensons à 2 aspects. Au niveau humain, et au niveau matériel. Au niveau humain, il y a la question de la formation, la question de la disponibilité des artistes et la question, j'allais dire, des productions. C'est-à-dire que l'artiste, même s'il est formé et qu'il ne produit pas, va se poser un problème. Des difficultés, je crois que c'est de tous ordres, hein. C'est financier, c'est infrastructurel, c'est structurel, c'est de tous ordres. Je veux dire, pour une compagnie qui naît aujourd'hui, qui veut avoir la subvention pour créer son spectacle, qui veut avoir un lieu pour diffuser le spectacle, qui veut avoir les ressources humaines pour administrer, organiser la diffusion et la tournée. Pour tout ça, ce sont des difficultés liées au métier. L'objet de cette conférence sur les difficultés liées à la situation des acteurs culturels et artistiques est d'alerter les plus jeunes. On les énumère pour que les plus jeunes prennent conscience et s'apprêtent à les affronter, mais c'est pas pour pleurnicher, quoi. C'est des difficultés réelles. Certaines, effectivement, peuvent être résolues par la concertation, par une meilleure structuration, mais il y en a aussi auxquels il faut faire face chaque jour. Cette conférence publique entre dans le cadre de la première édition des 96 heures de rencontre des écoles de formation professionnelle en art vivant de Ouagadougou. Pour plus d'opportunités d'affaires dans le cadre de la relance économique du Burkina, le Club des hommes d'affaires franco-burkinabé a organisé un dîner gala. Ce dîner a également pour vocation de resserrer les liens entre les hommes d'affaires des 2 nations. Doumadie Guel Rodrigue.
C'est à travers un dîner que les membres du club des hommes d'affaires franco-burkinabés se sont retrouvés ce 30 juin 2016. Les échanges ont porté sur la place de la France parmi les partenaires techniques et financiers bilatéraux du Burkina Faso, avec comme invité l'ambassadeur de la France au Burkina Faso. C'est particulière parce qu'elle s'inscrit dans la durée. La France aide le Burkina de façon étatique, mais à côté de ça, il y a les entreprises françaises qui sont là, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui paient des impôts, qui sont les premiers contributeurs au budget de l'État. Selon Gilles Thibault, l'exaction continue d'être menée pour renforcer ces partenariats. Nous sommes allés avec le président Kaboré à Paris. Il a été reçu par les plus grands chefs d'entreprises françaises, mais aussi des patrons de PME en avril. Et le MEDEF va revenir fin septembre à Ouagadougou pour faire des affaires. Pour faire des affaires aussi avec les entrepreneurs burkinabés. Pour donc créer encore une richesse supplémentaire dans différents domaines. L'ambassadeur de la France a rassuré les responsables du club des hommes d'affaires franco-burkinabés pour la relance des activités économiques. Vous avez entendu ce que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a dit. Et nous avions aussi pu avoir Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Ils ont expliqué. Nous pensons que nous sommes en étroite coopération pour l'ensemble du pays, que ce soit dans le secteur économique, investissement et commercial ou socio-éducatif et sanitaire. La France est présente partout et c'est important de le dire et de le reconnaître. Le but du club est d'instaurer un espace de concertation et d'échange entre les autorités publiques et les opérateurs en vue de renforcer les liens entre les hommes d'affaires français et burkinabés. Gondal 2, c'est le nom du bataillon burkinabé opérant dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA qui a fini sa formation pour le prédéploiement au Mali. La cérémonie marquant la fin de la formation est intervenue ce matin au centre de formation et de production du Service national pour le développement SND de Lumbila. Rappelons que le contingent compte 850 soldats dont 21 femmes formées pour assurer la relève de Gondal 1, actuellement basé à Diabali, dans le sud du Mali. Commerce de friperie au Rwanda, c'est ce vendredi que la mesure de multiplier par 12,5 et 25 les taxes sur les vêtements et chaussures de seconde main importés d'Europe et d'Amérique du Nord entre en vigueur au Rwanda. Cette mesure, selon les autorités, vise à protéger l'industrie locale. Notons que comme les autres pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est, le Rwanda cherche à bannir totalement ses fripes d'ici 2019. Et c'est avec cette information que prend fin le journal du 20h sur Burkina Info Télévision. Excellente suite des programmes.